Alors on arrive dans une dernière salle. Enfin, il y en a plein d'autres, hein, mais on laisse une part de mystère aussi pour que tous ceux qui vont venir. Une salle un peu spéciale où il y a à la fois des artistes lyonnais et puis, vous m'avez dit, il y a une surprise, c'est ça? Alors, ou quelque chose de particulier. Je vous ai amené dans cette pièce pour déjà vous présenter des artistes lyonnais et deuxième chose, pour vous montrer à quoi ressemble une exposition fermée. Voilà, parce qu'elle ne ressemble pas exactement à ce à quoi elle peut ressembler quand elle est ouverte. On a enlevé tout le mobilier, etc. Donc il y a aussi cet aspect-là, voilà, pour rappeler qu'on est fermé depuis presque 3 mois et que bah, c'est un lieu qui, certaines de ces pièces aussi, se vident. Alors, ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est qu'en fait c'est une petite exposition de photos avec 4 photographes. Donc 4 photographes dont tu vas trouver les portraits sur les murs. Voilà, donc on a Tony Noël qui est un de nos directeurs artistiques, qui est un très très grand photographe lyonnais, qui travaille notamment pour l'Opéra de Lyon. On va avoir Jean Lassouille, on va avoir voilà, 4 artistes photographes. Et l'idée qu'on a eue pour la mise en scène de cette petite pièce, qui est toute petite, c'est la plus petite. Par rapport aux autres, c'est la plus petite. Hein. Voilà, comme tu vois, on l'a travaillé au plafond, on l'a travaillé au sol, les sols sont repeints, donc ça nous permet d'immerger vraiment les gens dans cette toute petite pièce. On a créé aussi des vitraux. Donc ça c'est du collage hein, tout simplement, donc signé par Tony Noël, le photographe dont je te parlais il y a quelques secondes. Voilà, et donc l'idée qui est que je trouve assez géniale ici, c'est qu'on a demandé à des graffeurs lyonnais, qui sont plutôt des jeunes graffeurs en début de carrière, qui ont énormément de talent et qu'on n'expose pas forcément beaucoup, on leur a demandé de réaliser les visages des photographes. Pourquoi? Un photographe capte une image, va ensuite aller l'exposer sur un mur. Et nous, on s'est dit, bah, si on captait le visage des gens qui captent ces images. Voilà. Exactement. Et donc l'idée, c'est que ça nous a aussi permis d'intégrer des artistes auxquels on n'avait pas forcément pensé au début, en se disant tiens, on a des murs, parce que nous on cherche aussi des noms, on cherche voilà, pas mal de choses. Et ça nous a permis, cette salle, de faire bosser 2 artistes qui s'appellent Miette et Le Môme, qui sont 2 artistes lyonnais, donc comme je te le disais, qui sont plutôt de la nouvelle génération. Et ça nous a permis de leur consacrer un espace dans lequel eux, ils ont vraiment pu travailler sur des concepts forts. Et puis bah, je n'ai pas besoin de te vendre le rendu. Ça montre aussi le niveau des artistes de notre région, des artistes lyonnais. Voilà, ça c'est quand même des rendus, c'est exceptionnel. Voilà, c'est travaillé, si tu regardes bien ça, donc ça c'est Nicolas Villon, hein, qui est un photographe lyonnais, un artiste lyonnais qui travaille énormément pour le Food Traboul, notamment les restaurateurs avec qui on travaille. Et voilà, et donc si tu regardes bien le rendu, là on est sur des rendus quand même d'un niveau voilà, hyper précis. Et ce type de fresque, c'est clairement les fresques à la mode en ce moment, hein, c'est les beaux portraits, les belles illustrations, voilà. Donc c'était juste aussi pour montrer ici qu'en faisant bosser que des Lyonnais tous ensemble, en ayant un concept sympa, on pouvait intégrer des gens qui sont très en place, qui sont là depuis très longtemps. Ouais, c'est ça qui est très intéressant. Et aussi d'avoir des jeunes qu'on peut intégrer avec nous. C'est un univers, j'ai l'impression, où le brassage entre les anciens et les nouveaux, il se fait peut-être plus facilement qu'à d'autres endroits. Alors, je parlerai pas pour les autres, parce que... je sais pas, mais ici en tout cas, oui. En tout cas, la culture du Zoo Art Show, oui, c'est ça, c'est d'associer des pépites, des jeunes qu'on repère, ou moins jeunes hein, d'ailleurs, des gens qui ne s'expriment pas en public, mais qui vont bosser chez eux des heures et des heures sur leur peinture, leur sculpture. On a aussi une Air Jordan géante que tu as dû voir, qui a été faite par Rodolphe Latulière, qui est un ébéniste et artiste local, qui n'avait jamais exposé avant de venir chez nous. Et c'est une des pièces les plus cultes du zoo. Donc l'idée, si tu veux, c'est pas de... On n'invite pas des noms, on n'invite pas des... Voilà, nous on invite des humains, des gens avec qui on échange. Et effectivement, de pouvoir mélanger donc, ces jeunes avec des très grands noms, avec des légendes plutôt urbaines, des gens connus dans le graffiti, très actifs. Voilà, c'est ça qui est hyper intéressant. Et après, je ne sais pas si c'est vraiment le milieu qui veut ça, mais en tout cas, nous, c'est vraiment notre identité. Dans l'esprit. Voilà, dans l'esprit, c'est le Zoo Art Show depuis le début, c'est pas de dire voilà, on va mettre les stars dans une salle, les autres dans une autre, ou tiens, nous on fait 15 000 entrées par jour, donc vous ne méritez pas de venir chez nous. Non, c'est faux, parce que le graffiti et cette culture est une culture qui est en perpétuel mouvement et où en plus il y a d'énormes progrès technologiques. C'est comme dans beaucoup de milieux aujourd'hui, les jeunes, avec les mêmes matières. Voilà, les jeunes qui arrivent en 1 an, en 6 mois, ils arrivent avec des nouvelles techniques, avec des nouvelles choses que notre génération ne connaissait pas et qu'on ne maîtrisait pas du tout. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de mélanger tout ça et aussi de permettre aux gens de prendre du plaisir. Et on ne peut pas monter une
exposition ou un lieu comme celui-ci, on ne peut pas avoir autant de monde sans intégrer tous les panels de notre génération. C'est assez exhaustif en plus. Oui, tu ne peux pas avoir énormément de monde à Zoo XXL si tu n'intègres pas les locaux, si tu n'intègres pas les jeunes, les moins jeunes, les moins connus, les époques, etc. Faut que tout le monde s'y retrouve en fait. C'est pour que tout le monde puisse participer, parce qu'il y a du talent. Je te le répète, nous, que ça soit beau, c'est pas forcément notre but. Alors attention, on ne fera jamais une expo où il n'y a que des lettrages des années 70 ou 80. Voilà, ça n'a pas d'intérêt non plus. Enfin, ça peut en avoir historiquement, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de mélanger toutes ces disciplines ensemble et de mélanger tous les profils. Et en fait, je vais te le dire honnêtement, la sélection se fait sur des critères qui sont plus humains qu'artistiques. Pourquoi? Parce que je considère qu'un artiste, c'est avant tout quelqu'un qui s'exprime et qu'une belle personne ne peut être qu'un bon artiste. Voilà. C'est chouette. Alors je vais profiter de ce qu'on est dans cette salle, juste pour un tout petit détail, pour les Lyonnais, et moi ça me parle, parce qu'on parlait de l'éphémère. Hein, et ça, de mémoire, ça c'était sur un des immeubles près de la tour de la Tour Lyon. Ouais, et de la gare. De Pardieu. Pour la petite histoire, c'est même, je crois, ce que j'ai préféré faire depuis que j'ai commencé le Zoo Art Show. C'est donc une façade qui se trouvait rue, j'ai plus le nom, pardon, juste à la sortie de la gare de la Pardieu. Donc on sort de la place Béraudier, juste sur la gauche, c'est l'ancien hôtel Novotel de la Pardieu. C'est l'ancien Novotel. Qui depuis a été détruit pour laisser place à la tour Toulion, qui sera la plus grande tour de Lyon, pas la plus haute. Et la petite histoire, c'est que Vinci nous a appelés en disant voilà, on va détruire cet hôtel dans quelques semaines, est-ce que vous êtes capable de le peindre? Alors là, je t'avoue, 180 mètres sur 42 mètres. C'est énorme. Moi, je l'ai dans mon appareil photo. Hein, tu l'as? Ah ouais. En très peu de temps, en plein été, recouvert, je crois, à 50% de vitres. Là, il t'appelle, tu te dis ouais, bon, ok. Et puis, on a une chance, parce que je vais le présenter aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est la référence à Lyon. On a une chance à Lyon, c'est d'avoir un artiste qui s'appelle Kalouf, qui travaille donc sur le thème animalier, donc il va hyper bien avec Zoo en plus, qui vient à toutes les expositions de Zoo depuis le départ. D'ailleurs, on le remercie de participer activement à notre projet depuis le départ, qui est un artiste plutôt engagé pour la cause animale, etc. Et Kalouf est quelqu'un qui a une technique incroyable et donc il a réussi à peindre cette façade en 4 semaines, du lundi au vendredi, 10h-18h, le mec tranquille, avec un pote, un assistant, et on a tout simplement créé la plus grande fresque d'Europe sur ce mur qui est devenu culte. Nous, on reçoit encore des photos tous les jours de ce mur qu'on a appelé Zoo Big Wall. Voilà. Et pour le petit détail, là, on ne le voit pas. Donc ça, c'est une photo extrait. Voilà. C'est assez rigolo. En fait, il est monté sur une nacelle. Il a mis des ballons partout pour faire comme un nuage un peu. Voilà, pour créer un faux nuage. Et où en fait, il a fait des photos assez rigolotes devant. Parce que je ne sais pas si tu vois la taille du truc. Là, en plus, il est un petit peu en contrebas. Donc, on ne se rend pas compte. Mais là, dans les trous de nez du gorille, tu peux faire 4 personnes. Ah ouais. Voilà. C'est hyper impressionnant. Hein. Voilà, et c'est vrai que c'est un acte très fort qu'on a fait parce que Edune, il se situe sur un projet pharaonique et je te parlais d'être pris au sérieux. Là, tu as le sentiment d'être pris au sérieux. Voilà, tu es sur un gros projet d'urbanisme où il y a des décisions politiques et voilà. Et c'est vrai que ce mur était, enfin je ne sais pas ce que les gens en ont pensé, il a été vu par des millions de gens et c'était juste incroyable. Voilà. Ce qui est intéressant aussi par rapport à ce que vous évoquiez, c'est qu'on retrouve, on parlait tout à l'heure des pouvoirs publics mais aussi des entreprises, il y a de plus en plus d'entreprises qui font appel à vous, y compris pour remettre l'art dans leurs bureaux, dans des espaces, dans des rénovations, ce genre de choses. Exactement, oui. Alors après, c'est un marché qui existe depuis un petit moment. Nous, on a la spécialité de faire surtout des projets qui sont gigantesques. On est plus sur ce créneau-là. On nous propose énormément de choses et pour rien te cacher, on refuse énormément de projets. 99% de ce qu'on nous propose, on refuse beaucoup de choses parce qu'on a une image de gigantisme, un petit peu le Zoo Art Show. Le but, c'est quand tu arrives à Zoo XXL, c'est tout le monde t'a dit ouais, va voir ce truc, c'est complètement dingue, c'est immense, machin. Voilà, donc on veut pas, si tu veux arriver avec des petites choses un petit peu plus discrètes voilà, donc ça, on préfère brancher directement des artistes avec des marques, etc. Il faut garder une espèce d'identité quand même. Oui, exactement. Donc nous, après, on fait que du gigantisme, mais effectivement, les entreprises commencent à se saisir du sujet de la street culture. Les très grosses marques, vous le voyez à la télé, notamment dans les pubs depuis des années, Nike et compagnie, ils n'ont pas attendu, puis il n'y a pas que, des gens qui n'ont aucun rapport avec la street culture. Aujourd'hui, tu vois des graffitis, tu entends du rap, tu vois des codes culturels qui correspondent complètement à la culture urbaine dans toutes les publicités. Voilà. Et les Lyonnais prennent le pli petit à petit. Et effectivement, il y a des grandes entreprises aujourd'hui
qu'ils jouent le jeu, et d'une parce que je pense que c'est des belles opérations, et parce que ça a beaucoup plus de charme mais qu'une campagne de 4x3 sur des panneaux d'affichage, et deux parce qu'ils ont tout intérêt à le faire, parce qu'ils savent que ça plaît aux gens, et que oui, ça ne peut que les servir en fait, voilà, tout simplement. Puis ça coûte 10 fois moins cher aussi qu'une campagne de com, faut le dire, voilà. Bah merci pour cette découverte, hein. On a fait des choses dans cette toute petite pièce, la plus petite. Exactement. Merci, on va pouvoir continuer merci à toi ou à vous. voyage. Voilà.